Des investissements que la PME nationale ne pourra pas supporter dans l'absence de mesures incitatives conséquentes. L'effervescence de la transition énergétique, le Maroc, avec sa stratégie ambitieuse, se positionne en précurseur dans le domaine des énergies renouvelables, explorant notamment les vastes horizons de l'hydrogène vert. Une démarche qui ne manque pas de panache et qui souligne l'engagement du pays en faveur d'un avenir plus vert. Mais comme dans toute grande aventure, le chemin est semé d'embûches. Entre le développement des infrastructures nécessaires, les ajustements réglementaires et la quête de partenariats solides, le parcours est assez complexe. Pour approfondir dans cette discussion, nous avons le plaisir de recevoir Madame Nadia Zito sur le Business Now TV Show. Madame Nadia, c'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, Madame Nadia, face à ce tableau global de transition énergétique, quelle stratégie adopte le Maroc pour hisser son marché de l'hydrogène vert au rang de leader? Les défis ne manquent pas. Comment dynamiser donc la demande, réduire les coûts de production et surtout assurer une logistique et une réglementation efficaces? Le Maroc dispose d'un fort potentiel en énergie renouvelable, à savoir le solaire et l'éolien, dont la production peut être boostée grâce au développement de l'hydrogène vert, qui se positionne comme vecteur énergétique permettant de stocker et de transporter les énergies produites par ces technologies-là et qui sont dites intermittentes. Pour faire émerger une filière d'hydrogène vert au Maroc, il ne suffit pas d'avoir de fortes productions en solaire et en éolien, qui sont bien évidemment les premiers maillons de toute une chaîne de valeur contenant la logistique, la réglementation, l'écosystème industriel, la normalisation, etc., mais plutôt de développer une offre d'hydrogène vert intégrée où l'offre et la demande sont équilibrées moyennant différentes mesures. Pour le cas du Maroc, la demande actuelle est représentée essentiellement par le marché européen, où l'industrie doit se décarboner dans le cadre de la loi européenne sur le climat, fixant 2050 pour atteindre la neutralité carbone et 2030 pour réduire d'au moins 55% les émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. La proximité géographique du Maroc à ce marché est un atout majeur que notre pays doit saisir pour proposer sur le marché un hydrogène vert et compétitif au service de la décarbonation des entreprises européennes. S'agissant de la demande interne, elle se limite à de grandes unités de production, notamment de l'acier et des engrais. Une faible demande qui ne pourra pas justifier à elle seule de gros investissements dans l'hydrogène vert au Maroc. Pour les PME, la part majeure du tissu économique national, le recours à l'hydrogène vert représente une démarche disruptive qui nécessite un changement profond et une mise à niveau complète de l'outil de production industrielle. Des investissements que la PME nationale ne pourra pas supporter dans l'absence de mesures incitatives conséquentes. Ainsi, l'offre hydrogène vert du Maroc est drivée par un marché européen en pleine décarbonation. En revanche, et face à ces éléments, le Maroc ne se positionne pas tout seul pour la production de ce vecteur énergétique. Il fait face à une concurrence de plus en plus importante, représentée d'abord par des pays européens tels que l'Espagne et le Portugal, où la production d'énergie renouvelable issue du solaire et d'éolien est en nette croissance, voire même une croissance à grande vitesse, avec des coûts records de production de kilowattheures verts, et où aussi les investissements dans des unités de production de Green H2 sont en cours et qui bénéficient d'ailleurs de mesures incitatives européennes et locales pour encourager le Made in Europe. La Mauritanie est également un concurrent de taille pour le Maroc, vu que ce pays attire de plus en plus de leaders mondiaux dans l'industrie de l'énergie pour y installer des méga-projets de production d'hydrogène vert. L'Égypte, la Tunisie et l'Algérie, grâce à leurs conditions climatiques, soleil et vent, représentent également des concurrents potentiels où la production de l'hydrogène vert peut émerger toujours pour servir le marché européen. Mis à part les atouts naturels, le Maroc dispose d'autres atouts pouvant servir son positionnement et le positionnement compétitif de son offre d'hydrogène vert, dont d'abord l'infrastructure, qui peut être complétée et adaptée pour stocker et transporter ce vecteur-là. Sur le volet technologique, notre pays importe la technologie et donc subit les prix instaurés à l'international, surtout pour les électrolyseurs, les vrais axes de développement de la compétitivité de la production de l'hydrogène vert.
l'amélioration des performances des électrolyseurs. Et l'innovation dans ces produits-là est très limitée à l'échelle internationale parce qu'elle conditionne en fait la compétitivité de la production et la réussite et l'émergence en fait de ce vecteur et de cette nouvelle industrie. Et pour ceux qui se lancent dans cette nouvelle ère de l'hydrogène vert, quelles épreuves doivent-ils surmonter, surtout dans un pays comme le Maroc, où le potentiel est immense, mais où les infrastructures et le cadre réglementaire sont encore en développement? Donc, pour parler de nouveaux acteurs, il faudra distinguer entre acteurs de production et acteurs d'utilisation. Les contraintes diffèrent d'une catégorie à l'autre, tout en bénéficiant d'un atout partagé qui est le potentiel de production des énergies renouvelables, solaires et éoliennes. Néanmoins, cet atout reste limité et sous-exploité face à des contraintes structurelles touchant d'abord le cadre réglementaire de l'utilisation des énergies renouvelables qui avance très lentement au Maroc, puis le cadre réglementaire propre à la production et à l'exploitation de l'hydrogène vert et qui est quasi absent au pays. Le cadre normatif qui est aussi absent, nous n'avons pas encore développé un cadre normatif permettant de cadrer la production et l'exploitation de l'hydrogène vert au Maroc. L'infrastructure de production, de stockage et de transport de l'hydrogène vert, c'est vrai que notre pays dispose d'une infrastructure assez importante, représentée par des ports, des autoroutes, des unités de stockage, mais qui doivent impérativement être complétées, renforcées et adaptées pour y intégrer, essentiellement au niveau des ports, y intégrer des terminaux spéciaux et des hydrogénoducs pour exporter l'hydrogène sous ses différentes formes. Le renforcement de capacité, la qualification de la main-d'œuvre et l'aptitude du tissu industriel local à intégrer des projets de production d'hydrogène vert sont également des contraintes qu'il faudra anticiper avec des solutions concrètes. Face à ces contraintes, une offre nationale d'hydrogène vert peut apporter des solutions pérennes, profondes et intégrées ou proposer un nouveau modèle de développement où justement ces contraintes perdent de valeur. En effet, l'offre Maroc d'hydrogène vert est orientée vers l'attractivité d'investissements étrangers pour s'installer et produire au Maroc ce vecteur-là et qui sera destiné à l'export. Avec un tel modèle, les investisseurs pourront structurer des modèles de production et d'investissement qui vont suivre la procédure classique d'investissement sans avoir besoin de cadres réglementaires spécifiques à l'hydrogène vert, de normes spécifiques et ainsi de suite. En effet, toute la production sera assujettie aux normes et exigences du marché de destination et qui est le marché européen dans ce cas-là. Dans ce modèle, les régions deviendront des terres de production grâce à leur potentiel solaire et éolien, et la chaîne de valeur de production, bien évidemment, elle sera, elle, importée pour produire et exporter ce vecteur d'énergie. Toujours dans ce modèle, il serait primordial également de capitaliser sur les anciennes expériences d'énergie renouvelable du Maroc, notamment, par exemple, le projet Noor-Ouarzazate, pour maximiser l'impact socio-économique de ces projets sur les territoires d'accueil et renforcer l'intégration industrielle et locale à travers le recrutement de main-d'œuvre locale, l'intégration des entreprises industrielles nationales dans la mise en place, dans l'exploitation et l'entretien des unités de production d'hydrogène vert. Et pour finir, quelle place pour les alliances entre le secteur public et le privé dans l'écosystème de l'hydrogène vert au Maroc? Comment ces partenariats peuvent-ils catalyser l'innovation, stimuler les investissements et je dirais contribuer à établir un cadre réglementaire propice à l'essor de ce secteur? Alors, le 3P, le partenariat public-privé, est crucial pour le développement de cette industrie au Maroc. C'est un catalyseur de développement territorial. D'abord, si on exige encore une fois un maximum d'intégration locale. Le 3P est également un levier pour améliorer la compétitivité de l'offre Maroc et peut rendre le pays plus attractif en termes d'incitation à l'investissement. C'est une course à l'investissement et le Maroc peut toujours proposer de nouvelles solutions, de nouvelles incentives pour essayer d'attirer un maximum d'investisseurs et installer au Maroc une grande capacité de production d'hydrogène vert qui sera bien évidemment portée par le secteur privé. Le 3P, bien géré et exploité, peut en réalité initier et amorcer
l'émergence d'une filière industrielle de production d'hydrogène vert au Maroc, capitaliser et transférer le savoir-faire pour développer à l'échelle nationale une expertise propre à notre pays et qui pourra être mise à la disposition de la coopération Sud-Sud pour contribuer à renforcer le rôle de l'Afrique dans la production d'énergie verte et la lutte contre les changements climatiques. Madame Nadia Jeddo, merci infiniment d'avoir partagé votre expertise et vos perspectives sur ces questions cruciales de l'hydrogène vert dans le contexte marocain. Votre contribution éclaire les enjeux et les opportunités de cette transition énergétique passionnante.